bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont dans ces lieux, pour ceux qui sont dans les lives, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Le Dieu qui nous a réunis en ces lieux. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous en ces lieux. Est-ce que tu peux juste l'acclamer comme il faut? Est-ce que tu peux juste élever ta voix et l'acclamer? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où il répand sa gloire. Et ce soir, nous nous attendons à la gloire de Dieu. Je crois que c'est la soirée de la Pentecôte. Et ce soir, nous allons vivre sa gloire. Je le crois certainement. Et si tu le crois, tu peux le vivre encore ce soir. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons certainement que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le faire du bien ce soir? C'est pour cela que tu vas juste chanter ces cantiques avec moi avant que nous puissions commencer en ces lieux. J'aimerais que tu puisses dire ceci. Est-ce que tu peux chanter gloire? Holy Ghost, here by the sea.
besoin que nous puissions nous prospérer tant. Que nous puissions rester ici. Ça fait tellement bon vivre dans ta vie. Ça fait tellement bon vivre dans ta vie. Je veux qu'on chante ça une dernière fois avant qu'on passe un moment où la parole de Dieu est très courtement. Jésus, mais surtout donner gloire au Seigneur Saint-Esprit. En ce jour de la célébration de son établissement sur terre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. J'aimerais que tu ne quittes pas cette atmosphère, s'il te plaît. J'aimerais parler pendant quelques minutes. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le frère Miché, pour la main d'association dans cette grande œuvre. Nous croyons que ceci n'est que le commencement. Il y a un mouvement qui commence, qui va affecter des générations, qui va aller au-delà des frontières de Kinshasa, au-delà des frontières de la RDC. Je crois qu'il est plus que temps que l'Éternel élève une génération des instrumentistes ouins. Pas seulement de ceux qui savent combiner les accords, mais ceux qui savent transmettre l'onction par la musique. De sorte que, comme du temps de David, qu'il y ait de Saül qui soient délivrés par la musique. Mais aussi comme du temps d'Élisée, qu'il y ait un déclenchement d'atmosphère prophétique, des instrumentistes qui savent mettre les prophètes dans leur diapason, des instrumentistes qui savent introduire les prophètes dans leur fréquence d'émission. Le thème qui m'a été proposé ce soir, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, quand on parle des choses comme la gloire de Dieu, ce sont des choses, à un certain niveau, on a comme l'impression qu'on est habitué à ça. Et on se dit, bon, on en parle déjà, on le vit déjà. Qu'est-ce qu'on dirait encore de nouveau? Et même le prédicateur lui-même a été tenté d'aller ouvrir les anciennes notes et dire les choses qu'il connaît. Et je crois que c'est l'un des plus grands dangers par rapport à la gloire de Dieu, s'y habituer. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la chose à laquelle on ne s'habitue jamais. Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise très tôt dans ma foi chrétienne, c'est que la gloire de Dieu, de tout ce qu'elle peut être, en un certain niveau, la gloire de Dieu peut devenir dangereuse. Et l'un des dangers qu'on court dans la gloire de Dieu, c'est lorsqu'on s'y habitue. J'aimerais qu'on lise rapidement un texte des Écritures, et après quoi je vais parler. Je prie le Seigneur que tu ne sortes pas de cette atmosphère, et surtout que tu ne sortes pas de ce live, de ce culte tel que tu es entré. Oh, tu n'as pas dit amen. Même de là où tu es à la maison, j'ai senti que tu n'as pas dit amen. Ésaïe chapitre 6. Nous lisons à partir du premier verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Comme ce soir, je sens que le Seigneur est très élevé. La beauté avec l'élévation du Seigneur, c'est que plus il est élevé, il nous attire dans les hauteurs avec lui. Non, plus le Seigneur est élevé, il ne crée pas une distance.
plus il est élevé, il nous attire là où il est. Ma prière est que le Seigneur puisse attirer quelqu'un. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se servaient pour se couvrir, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient pour se couvrir les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Je prie que cette maison soit remplie de fumée ce soir. Je prie que là où vous nous suivez, de partout où vous nous suivez, que les endroits qui vous abritent soient remplis de fumée. Voyez-vous, la gloire de Dieu, comme je suis en train de le dire, c'est quelque chose que nous connaissons. La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. Et certainement, tu connais toutes les définitions hébreues et grecques qu'on donne sur la gloire de Dieu. C'est pourquoi je ne viendrai même pas, je n'irai même pas dans tout cela. Je ne parlerai pas de kabod, je ne parlerai pas de Shekinah, je ne parlerai pas de toutes ces choses. J'aimerais te donner une autre définition un peu plus simple de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est simplement la manifestation de l'influence bienfaisante de Dieu. La manifestation de l'influence bienfaisante de Dieu. Pourquoi je dis que la gloire de Dieu est la manifestation de l'influence bienfaisante de Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu est partout. Mais ce n'est pas partout qu'on vit la gloire de Dieu. Dieu est partout. Ce n'est pas partout qu'on vit l'influence bienfaisante de Dieu. Est-ce que vous savez que même en enfer, Dieu se trouve? Je dirais même mieux, Dieu n'est pas partout. Partout se trouve en Dieu. Non, ok. Non, Dieu n'est pas partout. Partout trouve ses limites en Dieu. Dieu contient partout. Parce que la Bible dit les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Alléluia. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Oh my God. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je disais que Dieu est partout, mais ce n'est pas partout qu'on voit sa gloire. Dieu est partout, mais ce n'est pas partout où il se manifeste comme le Dieu bienveillant. Et il y a des endroits précis où la gloire de Dieu s'est fait voir. Il y a des endroits où on sent la présence de Dieu. Dieu est partout, mais ce n'est pas partout où on sent que Dieu est là. Il y a des endroits particuliers où on peut ressentir la présence de Dieu, comme en cet endroit. Et quand la gloire de Dieu s'est fait ressentir, en réalité, c'est là que la gloire, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut appeler la gloire de Dieu. Et ce soir, j'aimerais parler de 3 ou 4 choses rapidement concernant la gloire de Dieu. La première chose que j'aimerais nous dire, c'est que la gloire de Dieu ne se ressemble pas toujours. La gloire de Dieu ne signifie pas, que je le dise mieux, la gloire de Dieu ne signifie pas toujours la même chose. La gloire de Dieu ne signifie pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours que quand on parle de la gloire de Dieu qu'il y a des frissons. Ce n'est pas... Non. Pourquoi je le dis? Michel, Moïse demande au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'aime bien le dire. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ce qui m'étonne, c'est que Moïse a déjà vu la gloire de Dieu. Parce que Moïse a vu la Shekinah. Il a vu la colonne de nuée. Il a vu la colonne de feu. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et après la mer rouge, Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas seulement que Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est la réaction de Dieu. Parce que moi, si j'étais Dieu, j'allais dire à Moïse, Moïse, tu as déjà vu ma gloire. Tu as vu la colonne des nuées, tu as vu la mer où c'est séparé, tu as vu les plaies en Égypte. C'est ma gloire. Mais comment est-ce que tu me demandes, fais-moi voir ta gloire?
Ce qui m'étonne premièrement, c'est que Moïse demande la gloire. Deuxièmement, c'est que Dieu ne les réprimande pas. Troisièmement, c'est la réponse même de Dieu. Dieu dit à Moïse, je vais te faire passer toute ma bonté, mais tu ne verras pas ma face. Je dis, oh non, Seigneur, Moïse n'a pas demandé ta face. Moïse a demandé ta gloire. En réalité, Dieu voulait dire quoi? C'est que Dieu avait compris que comme Moïse demandait la gloire de Dieu, Moïse, la plus haute dimension de la gloire de Dieu que Moïse n'avait pas encore vue, c'était sa face. Oh my God. Il est des moments où tu n'exprimes pas bien ce que tu demandes, mais que l'Éternel comprend mieux ta pensée. Ma prière est que l'Éternel aille un peu plus loin dans l'exaucement que plus loin que ta prière n'est pas allée. Je ne sais pas pour qui je parle, mais l'Éternel est capable d'aller un peu plus loin dans l'exaucement que ta prière n'est allée. Mais Dieu dit à Moïse, tu ne veux pas voir ma face. C'est-à-dire quoi? C'est que la dimension de la gloire que Moïse voulait voir, c'était la face. C'est pourquoi je crois que ce soir, la dimension de la gloire que quelqu'un veut voir peut être un miracle financier. La dimension de la gloire que quelqu'un veut voir peut être une guérison. La dimension de la gloire que quelqu'un veut voir peut être cet enfant-là que tu attends. Ma prière est que l'Éternel te fasse voir sa gloire. Non, tu ne m'as pas dit amen. Que l'Éternel te fasse voir sa gloire. Pour quelqu'un d'autre, la gloire de Dieu peut être le tremblement. Pour un autre, la gloire de Dieu peut être le parler en langue. Mais pour quelqu'un d'autre, la gloire de Dieu peut seulement être l'argent. Deuxième chose, c'est que la gloire de Dieu, non seulement que la gloire de Dieu ne signifie pas toujours la même chose. La gloire de Dieu peut devenir contagieuse. C'est-à-dire quoi? Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais il peut quand même prêter la gloire à ceux qui lui ressemblent. C'est pourquoi Moïse, après avoir vu sa gloire, en descendant avait le visage qui brillait. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il parle de la brillance du visage de Moïse. Il dit que c'était une gloire. La gloire de Dieu peut devenir contagieuse. Je prie le Seigneur que plus tu passes du temps dans sa présence, que tu puisses porter sa gloire. Et Moïse n'était pas la seule personne à porter la gloire de Dieu. La Bible nous dit que un jour, Josué devait traverser le Jourdain. Dieu dit à Josué que le peuple va rester derrière. Et les sacrificateurs qui portent l'arche, je disais qu'ils portent l'arche. Non, j'ai dit qu'il porte l'arche. Il porte l'arche. L'arche qui ne veut rien dire d'autre que la présence de Dieu. Est-ce que je peux te dire quelque chose, Michel? Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Nous savons ce que ça veut dire. Mais en d'autres termes, ça veut dire quoi? Nzambe asimbi sakankembo na ete. La gloire, c'est le kabol. Ça pèse pour tout le monde, mais pas pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu se déplace quelque part, il va avec sa gloire. Le porteur de l'arche portait la présence de Dieu, c'est-à-dire il portait la gloire de Dieu. Et ce que j'aime, c'est qu'ils étaient en train de porter la gloire de Dieu. Ils sont arrivés dans le Jourdain, ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain s'est fendu en deux. Ce soir, je ne suis pas en face des gens qui portent la présence de Dieu sur leurs épaules. Je suis en face des gens qui portent la présence de Dieu dans leur être. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de la gloire de Dieu, il y a certaines sphères, les membres de ta famille n'ont pas accès. Oh my God! Il y a des gens qui vont ouvrir le chemin pour les membres de leur famille. Je sais qu'il y a des situations qui sont étrangères pour vos familles. Il y a des choses que vous voyez au loin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es porteur de la gloire, porteur de la présence, quand tu entreras dans le jour, oh my God, quand tu entreras dans le Jourdain, le Jourdain va s'effondrer et le peuple va passer. Je suis en train de voir quelqu'un qui va faire entrer sa famille dans une nouvelle dimension. La Bible ne dit qu'elle part, qu'il punit la malédiction, il punit l'iniquité de père jusqu'à la 3e génération. Il bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui le craignent. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es la première génération de 1000. Parce que tu es porteur de la gloire de Dieu. Je vais aller rapidement. La deuxième chose, la troisième chose, par rapport à la gloire de Dieu, non seulement qu'elle est transmissible, non seulement que Dieu peut nous prêter sa gloire, la troisième chose avec la gloire de Dieu, oh j'aime ça, la gloire de Dieu peut se provoquer.
La gloire de Dieu peut se provoquer. La gloire de Dieu peut s'attirer. Ah, oh my. La gloire de Dieu peut s'attirer quelque part. La Bible dit, l'année de la mort du roi Odias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun ses ailes. Des dont ils se couvraient les pieds, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se servaient pour voler. Ils se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils ne disent pas la terre est remplie de sa gloire. Ils disent pas le ciel est rempli de sa gloire. Ils disent la terre est remplie de sa gloire. Pendant qu'ils étaient au ciel, ils disent la gloire n'est pas ici, elle est par terre. Quelqu'un me dit Kabod. Quelqu'un me dit Kabod. Quelqu'un monte encore Kabod. Kabod veut dire quoi? Non, Kabod veut dire quoi? Non, Kabod veut dire quoi? La Bible dit, ils ont dit, la terre est remplie de sa gloire. Mais quand ils ont dit cela, la Bible me dit, les fondements du temple furent ébranlés dans leurs fondements. C'est-à-dire quoi? Le poids dans la maison avait augmenté. Oh, vous n'avez pas compris. Le poids dans la maison avait augmenté, de sorte que le temple qui abritait le roi ne pouvait plus le contenir. Les fondements se sont ébranlés. Pas parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était entré, mais parce que la personne qui était dedans avait déclenché le cabot. Le poids. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu peut se provoquer. Il y a des moments, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre le sacrifice sur l'autel et le feu va descendre. Oh my God. Oh, il y a des moments où on n'a pas besoin de demander le feu. On a juste besoin de mettre le sacrifice sur l'autel et le feu va descendre. Ce soir, avant que je n'aille trop loin, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu mettes un sacrifice sur l'autel. Et l'apôtre Paul nous a dit, au-delà de chercher tous les autres sacrifices, il y a un sacrifice qu'il faut donner. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, d'offrir vos corps. Oh my God. Ce soir, pour la gloire de Dieu, il y a quelqu'un qui doit mettre un sacrifice sur l'autel. Il y a quelqu'un qui doit déposer un sacrifice sur l'autel. Et le premier sacrifice, c'est ton corps. Et Michel, ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul ne dit pas un sacrifice mort. Généralement, quand on mettait les sacrifices sur l'autel, on les égorgeait d'abord. C'est pourquoi même Abraham, avant de brûler Isaac, quand il voulait brûler Isaac, il a d'abord pris le couteau pour le tuer avant de le brûler. L'apôtre Paul dit ceci, vous quand vous allez monter sur l'autel, ne vous tuez pas. Montez comme des sacrifices vivants. C'est-à-dire quoi? Quand ça va brûler, vous devez ressentir le feu. Oh my God. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand tu montes sur l'autel, tu es d'abord toi-même oint comme sacrificateur. Tu es oint, dans la Bible dit, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Tu es le sacrificateur. Tu dois t'offrir toi-même. C'est-à-dire quoi? Ce qui lui paie, c'est qui n'a nous bien dit. Yo moko il faut balusango me maman na moto ezika bien ceux qui m'ont offert ne zika bien il faut me maman na moto ezika bien. J'aimerais dire à quelqu'un que l'une des choses qui attire la gloire de Dieu, c'est une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de consécration. Une dernière chose, la gloire de Dieu ne se déclenche pas seulement, la gloire de Dieu ne se provoque pas seulement, la gloire de Dieu se maintient et elle grandit. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut arriver que Dieu te fasse gloire de ça, qu'il te fasse grâce de sa gloire. Mais rester dans sa gloire nécessitera que tu puisses changer de condition. Moïse est monté à la montagne avec ses sandales. Il a vu le buisson ardent avec ses sandales. Mais quand il arrive là, Dieu lui dit pour que tu restes, ôte le sandal. Il y a certaines dimensions que Dieu te donnera par grâce. Mais il y a des dimensions pour que tu avances. Tu dois ôter. Tu dois ôter, tu dois ôter. Il y a des choses que tu dois ôter. Tu veux rester à la montagne de la gloire, ôte tes sandales. La gloire de Dieu est bienfaisante. La gloire de Dieu est merveilleuse. La gloire de Dieu peut tuer. Posez la question à Ouza, il vous en dira quelque chose. Posez la question à Akan, il vous en dira quelque chose. Ce soir, je sais que tu étais déjà à l'église le matin, mais j'aimerais te dire une chose.
c'est que si seulement tu n'es pas encore en ordre avec le Seigneur, il est grand temps. Parce que la dimension dans laquelle tu es n'est pas tout ce que Dieu a. La Bible dit que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. C'est ce que Dieu a en réserve. L'apôtre Paul dit, nous les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir et nous sommes transformés en la gloire d'une gloire à une autre. Ce soir, la gloire de Dieu est disponible. L'adoration peut être ce sacrifice que nous mettons sur l'autel. Je bénis le Seigneur parce que nous avons un bon conducteur d'adoration ce soir. Michel, fais-nous mettre l'autel sur les sacrifices sur l'autel. Parce que lorsque le sacrifice monte sur l'autel, la gloire ne peut que descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à activer la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire, là où j'étais hier ne me suffit plus. Ce soir, je vais aller dans une autre gloire. De gloire en gloire. Marabasha. Prends le temps, cherche la face de Dieu, cherche sa gloire. Tu as tout ton temps pour chercher sa gloire. Il est là au milieu de nous.
Paradia ne maluva hate kaluva hata. Paradia dovre kesi amahadi aludobo shaya. Yebrade amahato vakazufe kemendilia. Paraketeblezi abahaya. Les choses dont nous avons parlé au début n'étaient pas juste des simples informations que nous étions en train de nous donner. Le Seigneur a mis ces choses dans la bouche de son serviteur parce qu'effectivement, ces choses doivent devenir des réalités dans chaque vie. Je prie au nom de Jésus qu'après ce soir, parce que tu as été dans l'atmosphère de la gloire de Dieu, que cette gloire emmène dans ta vie les choses inhabituelles. Je suis en train de parler pour ceux qui sont avec nous, mais aussi pour vous qui nous suivez en ligne. Que l'atmosphère de la gloire de Dieu apporte dans ta vie les choses inhabituelles. Que l'atmosphère de la gloire de Dieu apporte dans ta vie les choses que tu n'as jamais vues dans la vie des autres personnes. Que tu sois le premier à vivre ces choses-là qui sont étrangères à ta famille. Ces choses-là qui ne sont pas quotidiennes. Que tu sois le premier à les vivre. Mais qu'après toi, d'autres personnes commencent à les vivre. Comme le Seigneur nous a dit, sa gloire ne signifie pas toujours la même chose. Moïse avait déjà vu le buisson ardent. Moïse avait vu la colonne de nuée. Il a vu la colonne de feu. Il a vu la mer rouge s'effondrer en deux. Il a vu la manne tomber. Mais il pouvait dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il y avait une autre dimension. Une autre dimension. Je prie au nom de Jésus que parce que tu étais dans l'atmosphère de la gloire de Dieu, que le Seigneur t'emmène dans une autre dimension d'intimité, une autre dimension de la révélation, que le Seigneur se dévoile à toi. Une autre dimension. Je prie que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Je ne sais pas quel est le problème avec lequel tu es entré dans la présence de Dieu. Ma prière est que ces problèmes restent ici. Que ces problèmes restent ici. Que tu ne sortes pas avec ce problème. C'est là que maman a déjà dit. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Bénéfice de t'avoir comme mon seul sauveur et Seigneur. Consolation que l'on trouve dans la louange. Restauration qui se passe dans l'adoration.
mes craintes, mes peines, mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé, est élevé. Je prie le Seigneur dans cette présence que les larmes de quelqu'un sèchent. J'aimerais faire quelque chose pendant que nous sommes en train de finir. Je ne sais pas si toi qui es ici dans la salle dehors ou en ligne, je ne sais pas si tu es malade. Pour toi, la gloire de Dieu peut exactement signifier la guérison. Pour toi, la gloire de Dieu peut signifier la guérison. Cette masse-là dans les seins gauche disparaît maintenant. Parabraderia bachata. J'aimerais juste qu'on ait les mains légèrement levées vers le Seigneur. Légèrement levées. Ces maux de tête chroniques, ces maux de tête inexplicables, ce qui vous doit être, tu ne sais pas expliquer. Ce soir, le Seigneur te guérit. Jésus le fait. Ces membres qui ne fonctionnaient pas bien, ça fonctionne. Maintenant. Maintenant. Cette maladie part. Cette douleur part. Douleur part. Cancer part. Et ne revient plus jamais. Jésus a déjà vaincu. Il y a laissé là plus de 2000 ans à la croix. La dernière chose que j'aimerais faire, c'est de te parler, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Ce live t'a certainement béni. Mais ce soir, tu veux dire, je vais rentrer dans la famille de Dieu. Si tu es là, j'aimerais que tu dises cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai dirigé ma vie moi-même. Mais aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis non à Satan et à ses œuvres. Je dis oui à Jésus. Je m'engage à te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, reçois ces gens qui viennent à toi. Garde-les jusqu'au jour de ton avènement. Au nom de Jésus. Oh my God. Est-ce qu'on peut chanter avec cette mélodie? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Est-ce qu'on peut le faire doucement? Plus tu le chantes, plus la gloire se manifeste en toi. Plus fort que ça, on y va.
que nous puissions clôturer là où tu es, je ne sais pas, ici en présentiel, est-ce que tu peux juste lever tes mains et aspirer à cette gloire qui est en ce lieu? Le Saint-Esprit pour te toucher, il n'a pas besoin d'un téléphone, il n'a pas besoin d'une télévision. Mais ce que lui, il importe, c'est ton cœur lorsqu'il est disposé. C'est dans le moment pareil qu'il dépose les grâces. C'est dans le moment pareil qu'il dépose les dons. J'allais arrêter, mais j'ai senti fort cela dans mon esprit, que ça devait se passer ainsi. Dans cette douceur, est-ce que tu peux recevoir la part de Dieu? Si tu le crois, ça t'arrive. Si tu le crois, cela t'arrive. Il y a une personne ici, tu étais venu, tu avais tellement de problèmes dans ton cœur. Je vois le Seigneur te donner une paix et peindre ton cœur. De sorte que je vois tout ce qui était comme tâche quitter ton cœur. Et le Seigneur te redonnait la paix dans la chose qui était en train de te déranger. Et pourquoi il te donne la paix? Pour te rassurer qu'il est avec toi. Yes. Le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui avez suivi ce moment de live. Si tu sens que tu peux encore continuer là où tu te trouves, tu peux encore continuer à le faire. Mais avant que nous puissions arrêter ce moment, je bénis le Seigneur pour ce temps favorable. Merci pour vous qui êtes ici. Merci pour vous qui venez de suivre ce live. Et ce n'est pas le premier et ce n'est pas aussi le dernier. Par la grâce de Dieu, nous allons louer des salles, nous allons louer des espaces. Nous ferons des nuits d'adoration et nous allons vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a expérimenté Dieu ce soir? Alléluia. Et déjà, je vous l'annonce prophétiquement, par la grâce de Dieu, nous aurons encore une autre activité le 25 juin. Ça sera une porte ouverte pour tout le monde. Et par la grâce de Dieu, les détails sur les lieux nous seront communiqués dans les réseaux. Et restez juste branchés. Abonnez-vous massivement sur nos chaînes Michel Tando officiel sur notre page et sur notre YouTube qui est Michel Tando. Et cette vidéo qui sera postée, qui est postée déjà sur Facebook et YouTube. Et nous vous prions vraiment de rester connectés avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Merci au pasteur Jody qui nous a fait bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le pasteur Jody, il a parlé de 3 choses sur la gloire de Dieu. Et je crois qu'il a dit une chose qui m'a beaucoup émerveillé. La gloire de Dieu est attractive. C'est-à-dire, la gloire de Dieu n'a pas besoin d'un téléphone, n'a pas besoin du présentiel, mais la gloire de Dieu a besoin juste de ta disponibilité pour t'atteindre là où tu es. Et je bénis le Seigneur pour ce temps. Et pour ceux qui veulent nous soutenir par rapport à cette œuvre, les portes sont tellement ouvertes. Écrivez-nous, appelez-nous. Et le Seigneur ne manquera pas aussi de vous bénir. Et avant que nous puissions clôturer, on va chuter avec ces cantiques, avec cette mélodie qui est en train de nous emporter encore. Et on va finir de cette manière.